Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore mon privilège ce soir de partager avec vous un repas que le Seigneur nous offre. Alors, cette nourriture du ciel contient du bon miel, de l'agneau, une eau fraîche, d'une source d'eau vive, du vin de Canaan, du pain de vie et du poisson frais de la barque du Seigneur. Mais avant de passer à table, j'aimerais vous inviter aux bénédicités du repas. Alors nous prions. Tendre Père, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui disposes tout temps favorable. Seigneur, au partage de ta parole, mais aussi au partage du pain, Seigneur, que nous allons nous nourrir maintenant. Seigneur, nous croyons que tu es véritablement avec nous et nous te prions de bénir encore ce repas que nous allons partager. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué, au chapitre 1, versets 1 à 7. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranéenne, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, dans le contexte, nous sommes 40 ans après la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël va enfin conquérir le pays promis et Moïse n'est plus. C'est à Josué, fils de Nun, que le Seigneur va confier la destinée du peuple d'Israël. La pression est forte. Moïse, le très charismatique leader, est mort. Celui qui parlait avec Dieu face à face, le seul capable de parler de la part de Dieu, n'est plus. J'imagine la pression qui pesait sur les épaules de Josué, la pression qui venait d'une part du peuple, mais aussi des ennemis qui se présentaient en face. Josué, qui ne parlait que jusqu'alors qu'avec Moïse, devait maintenant avoir à parler avec Dieu. J'imagine ce qui pouvait se passer dans sa tête, lui qui s'était toujours appuyé sur Moïse. J'imagine lui qui avait côtoyé le grand Moïse toutes ces années, qui a vu les difficultés de Moïse, devait maintenant faire face aux mêmes difficultés. Bien-aimés, il y a une question cruciale que nous devons affronter pour mesurer le degré de notre foi. Et cette question, c'est de savoir de quoi avons-nous peur? De quoi as-tu peur? Il y a une certitude dans notre marche avec le Seigneur, c'est que ce qui est passé ne nous effraie plus puisque nous le connaissons. Par contre, ce que nous ne connaissons pas, c'est ce qui nous effraie. C'est l'avenir qui nous fait peur. Et pourtant, nous le savons bien. Tout ce qui va arriver finira par passer. Ce qui arrive appartiendra à notre passé, mais nous avons peur. Nous avons peur de l'adversité qui arrive. Et l'adversité peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de la maladie, ça peut prendre la forme du chômage, ça peut prendre la forme du manque, du besoin, de la tentation. Ça peut prendre la forme de la mort, ça peut prendre la forme de l'échec. Mais il n'y a pas d'adversité. Il n'y a pas de vie sans adversité. Il n'y a pas de vie sans adversité. La vie sur terre elle-même est un adversaire redoutable qui, sans crier gare, nous pouvons perdre la vie.
C'est pourquoi il faut, avant de perdre la vie, nous devons gagner la vie que nous ne pouvons pas perdre. Avant de perdre cette vie, nous devons gagner la vie éternelle, la seule vie que nous ne pourrions jamais perdre. De quoi as-tu peur, bien-aimé? Qu'est-ce qui arrive et qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait penser à l'échec, à l'épreuve du combat? De quoi as-tu peur? En lisant les 4 premiers versets, nous pouvons apercevoir que le Seigneur commence à rappeler à Josué toutes les promesses qu'il avait faites à Moïse. Le Seigneur invite Josué à l'action, une action prompte. Il lui dit « Lève-toi, lève-toi ». Et lorsque Josué se lève, la première chose que Josué va voir, c'est le Jourdain. Lorsque le Seigneur dit à Josué « Lève-toi », cela laisse supposer que Josué était quelque part un peu abattu, couché, parce que Moïse venait de mourir et Josué était là en train de pleurer. Oui, bien-aimé, lorsque la mort nous a tout pris, lorsque la mort nous a tout pris, il nous reste encore la vie. Il nous reste encore cette vie pour accepter la vie éternelle. La vie qui nous invite à nous lever, la vie qui nous invite à nous avancer. Regarde derrière toi, bien-aimé. Regarde derrière toi et vois tout ce qui témoigne de la vie. Regarde comment le Seigneur a conduit ta vie en dépit de la mort qui s'est passée sur ton chemin. Regarde et laisse ton passé témoigner à ton avenir. Laisse ton passé témoigner à ton futur, ton véritable avenir. Regarde derrière toi et regarde comment le Seigneur a pris soin de toi depuis que tu es né jusqu'à présent. Et regarde ton futur en disant, le Seigneur est là, présent dans mon passé, et le Seigneur sera encore là, présent dans ton futur. Laisse ton passé témoigner à ton futur, ton avenir. C'est intéressant de voir ce que le Seigneur dit à Josué, juste après avoir dit de se lever. Il lui dit de traverser le Jourdain. En d'autres termes, tu pleures parce que tu as perdu Moïse. Maintenant, lève-toi et regarde la grosse difficulté majeure qui se présente à toi. Pourquoi le Seigneur, au lieu de projeter Josué sur quelque chose, sur une espérance, sur un avenir, on va dire, immédiat de bonnes choses, il met Josué directement en face d'une difficulté. Le Jourdain, c'était ce grand fleuve, c'était ce grand fleuve qui pouvait être très rapide et qui pouvait être aussi très profond. Et alors que Josué est abattu par la mort de Moïse, le Seigneur dit « Lève-toi » et maintenant traverse encore une autre difficulté. Bien-aimés, je crois que plusieurs d'entre nous connaissent ces moments où nous avons l'impression d'enchaîner épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Nous avons l'impression parfois que nous passons par le feu et qu'il n'y a pas de répit. Bien-aimés, oui, il y a quelque chose. Assurément, si le Seigneur nous amène dans l'épreuve, si le Seigneur dit à Josué, lève-toi et passe dans l'épreuve, c'est qu'il y a quelque chose que Josué doit voir dans l'épreuve. Il y a quelque chose qui, dans la pression, dans l'adversité, dans le combat, lorsque nous sommes dos au mur, lorsque nous avons devant nous la mer, il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, le Seigneur nous amène à la conquête de l'adversité pour voir son secours. Ce Jourdain était pour Josué l'occasion de voir pour lui-même, directement en relation avec le Seigneur, l'occasion pour Josué de voir l'Éternel, non plus sous le prisme de Moïse, mais directement sous son angle à lui. Oui, bien-aimés, les épreuves sont des occasions pour chacun de voir le Seigneur à l'œuvre. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé, et observe ton territoire. Lève-toi et prépare-toi à passer le Jourdain. Et tu as rendez-vous avec le Seigneur. Bien-aimé, notre Seigneur nous invite au courage. Oui, nous avons besoin de courage et de force. J'ai été assommé il n'y a pas longtemps par une grippe. Et après avoir vidé une boîte de Fervex, et à la fin du traitement, j'avais l'impression d'être toujours aussi malade qu'au début. J'avais l'impression d'être complètement fatigué. Mon nez ne coulait plus, mais mon corps était complètement fatigué.
J'ai expliqué mon problème au pharmacien et il m'a répondu que c'était normal. Il m'a dit que mon système immunitaire ayant été approuvé, j'avais besoin de fortifiants pour me remettre en forme. En d'autres termes, il me fallait un élément extérieur qui devait venir à l'intérieur de mon corps et m'aider à me rendre plus fort. Et cet élément, c'est de la vitamine C. C'est à peu près la même chose que le Seigneur fait avec Josué. Il lui dit au verset 7, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Ce verset, en fait, indique la posologie du médicament à prendre pour être fortifié et augmenter son courage. Il parle même de prescription médicale. Il dit la loi de Moïse qui a été prescrite, la loi de Moïse qui a été prescrite, et il lui dit d'en prendre nuit et jour. Médite-le jour et nuit. Ne t'en écarte pas, ni à gauche, ni à droite. Il lui dit, bien-aimé, dans l'épreuve que nous pouvons traverser, le Seigneur nous prescrit dans le livre que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, bien-aimé, l'antidote, le remède, le médicament qui nous rend forts se trouve là, le livre, à consommer jour et nuit, à s'y conformer comme un médicament, à ne pas oublier d'en prendre. Notre courage s'y trouve, bien-aimé. Je prends ces habitudes-là au matin, au réveil, d'ouvrir le livre et de prendre ce médicament, cette vitamine C qui me donne suffisamment de courage pour attaquer la journée. Et à la fin de la journée, au coucher, de prendre encore ce médicament qui me permet de me rassurer, de m'endormir en sachant que le Seigneur est avec moi. Aussi, bien-aimé, je veux t'inviter, toi, qui est là, qui nous occupe ce soir, à prendre ce médicament, à ouvrir le livre. Je ne le cesserai pas assez de le dire. Ouvre le livre et prends ce médicament qui te servira nuit et jour, qui te fortifiera, qui te sécurisera. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important d'ouvrir le livre. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi le Seigneur insiste-t-il tant? Pourquoi insiste-t-il tant à ce que nous ouvrons le livre et que nous passons notre temps à regarder dans le livre? Et bien aimé, j'ai compris au bout d'un moment que le Seigneur sait qu'en regardant le livre, en prenant le temps de regarder à l'intérieur, nous y trouverons le Christ dont les traits vont se dessiner. Et dans notre lecture, nous verrons apparaître dans nos yeux, là, face à face, nous verrons la rencontre avec le Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons voir le Christ. Je l'ai déjà dit encore ici. Ouvrons le livre et nous verrons se dessiner au travers de notre lecture, de notre méditation, le Christ. Que ce soit ton privilège ce soir en ouvrant le livre, que tu rencontres le Christ, que ce soit ton privilège ce soir en ouvrant le livre, que tu sois fortifié, que ce soit ton privilège ce soir en ouvrant le livre, que tu sois revigoré dans ta foi, que tu sois prêt pour traverser le Jourdain qui se présente devant toi. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute paix, qui surpasse la paix des hommes, soit ton partage ce soir. Et alors que tu manques de force, je t'invite à ouvrir le livre. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton saint nom. Alors que, Seigneur, il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui a besoin de force, qui a besoin de courage, qui a besoin, Seigneur, de toi, qui a besoin de te rencontrer dans l'épreuve qu'il passe. Alors, Seigneur, je te prie,
mon Dieu, mon roi, que tu te révèles à lui et que, Seigneur, alors qu'il ouvre le livre, toi, tu parles à son cœur, toi, tu parles à son âme, toi, tu redonnes le courage. Que ton nom soit glorifié, Père, au travers de ces temps et ces moments, que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne soirée, ouvrons le livre dans le nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.